soi-même quand on est deux. On tisse des liens pour faire des nœuds. La routine tue nos jeux, le temps écœure les amoureux. On s'oublie soi-même quand on est deux. Seul sur la route, je suis libre de changer de chemin tout le long. Seul sans mes doutes, je suis libre, sans aucune contrefaçon. On s'oublie soi-même quand on est deux. Plus de coups de foudre quand s'éteint le feu. Nos baisers deviennent amers, nos rêves des chimères. On s'oublie un peu dans la colère. Seul sous le vent, je suis libre de m'évader dans la passion. Tel un enfant, je suis libre, sans aucune concession. Comment t'es venue l'idée de chanter, de faire du chant? On sait que t'es guitariste. Et il paraît que t'as fait du solfège étant petit. Comment est venue l'idée de chanter? Tous les matins dans ma salle de bain, quand j'étais petit, je chantais avec mon peigne. Et au fur et à mesure, je me suis dit tu chantes pas si mal que ça. Et puis j'avais envie de raconter des trucs, dire que le monde n'est pas si beau que ça. J'avais envie de m'amuser aussi avec mes copains, faire autre chose que du foot. D'accord. Voilà, et puis le fait de faire de la musique depuis tout petit, chanter c'était le meilleur moyen de me faire plaisir et de continuer ce que je faisais depuis tout petit. D'accord. J'ai bien compris, vous jouez tous les deux de la guitare? Ouais, mais lui beaucoup mieux que moi. Moi je suis un charlatan. D'accord, vous jouez d'un autre instrument Je joue du triangle. Ouais, il joue du triangle et moi je joue du mélodica. D'accord. Voilà. Et on fait ça, en fait, on a un groupe alternatif. Et c'est-à-dire qu'on fait des reprises de Georges Moustaki, lui au triangle et moi au mélodica. Et du coup, voilà, on fait ça pour s'amuser. Pas de concert encore, mais on a un album de reprises là. D'accord. Alors, vous êtes tous les deux des amis d'enfance, C'est ça. compris. Mais on voudrait savoir comment vous avez rencontré les trois autres membres du groupe, à savoir Julien, Adrien et Victor. On a posté des annonces sur Mythique. Ouais. On cherchait des mecs plutôt beaux pour équilibrer un peu avec nous, quoi. Voilà. C'est-à-dire que quand on fait de la musique, il faut pouvoir se vendre aussi. Et il suffit plus d'être un bon musicien, il faut savoir aussi un petit peu se vendre une image, faire rêver les gens, etc. Et nous on s'est dit que c'était mort assez rapidement. Ouais. Du coup on s'est dit on va essayer de trouver des gens un peu plus charismatiques que nous pour pouvoir véhiculer un petit peu notre image. D'accord. Dites-nous tout, vous êtes rentré en studio à la fin 2013, si j'ai bien compris, dites-moi si j'ai... C'est ça, ouais, c'est ça. D'accord. Bien travaillé. Et apparemment, vous avez rencontré les garçons en 2013, début 2013. C'est ça, en fait ça s'est fait très rapidement parce qu'on avait vraiment envie de faire cet album-là. Et du coup, dès qu'on a matché avec ces gens-là, c'était... C'est comme sur Mythique, quoi. C'est vraiment... c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un regard... Soit ça passe, soit ça passe pas. Exactement, et là c'est passé tranquille. Ouais. Donc voilà, ça s'est fait assez rapidement, mais c'était assez intensif aussi comme travail. Ce qui fait que ça a pris moins d'un an, mais c'était pas pour autant facile, c'était du dur labeur tous les jours. Dites-nous en plus concernant la phase de création, justement, ça a duré un an, un peu moins d'un an, le temps de vous accorder avec les bonnes personnes. Alors ça c'est une question très compliquée parce que quel est le point de départ? Est-ce que c'est la première fois où j'ai écrit quelques lignes sur
une des chansons de l'album ou est-ce que c'est la première fois où je l'ai présenté au groupe? Ouais, ça fait une bonne année quoi, si on prend le moment où on a commencé à écrire le premier mot. En fait, César écrit beaucoup, si tu veux. Donc, beaucoup de conneries aussi. Bah, c'est-à-dire qu'il écrit beaucoup, donc dans le lot, il y a quelques trucs qui sont passables, et il y a des trucs vraiment, c'est terrible quoi. Des trucs, on verra des maquettes, des trucs, c'est terrible. Ah. Et du coup, voilà, donc il écrit beaucoup, et à un moment, il se dit, bon, je vais peut-être leur présenter un truc, donc il arrive, tout tête baissée, en disant, voilà, j'ai composé ça. Et donc nous on dit ah ouais bon c'est pas super, on va quand même essayer de faire quelque chose et là on en fait des chansons géniales. Et du coup à partir de ce moment là on travaille jusqu'au moment où on se dit bah c'est prêt, on rentre en studio et là après c'est tout le processus normal de studio. D'accord. Vous avez rencontré Charles Deschutter. Discuteur. Ok, excusez-moi, donc vous avez travaillé avec Superbus M apparemment. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette collaboration? Comment s'est fait la rencontre? Sur Tinder, non? Oh mon dieu! Et c'était encore plus rapide. En plus, on avait déjà bossé avec lui sur le premier album, parce qu'on a sorti un premier album avec 15 titres, qui s'appelle La Fin, c'était en 2012. Et avec lui, on avait juste fait mixer nos chansons, et ça s'était très bien passé. Et donc du coup, on avait envie de remettre ça avec lui, mais de carrément faire tout. C'est-à-dire enregistrer à Bruxelles, parce que là on avait juste mixé pour le premier album. Et voilà, et sous la houlette de Léo Camberet, de la réalisation. C'était une bonne équipe, quoi. C'était un bon team. Voilà, on s'est tous retrouvés à Bruxelles et on a fait l'album en 10 jours, même pas. On a fait des guitares, les batteries, les basses en 10 jours à Bruxelles, donc avec Léo, avec Charles, avec Eunice, l'assistant Charles, et Léo. Voilà, donc on a fait tout ça en 10 jours et après à Paris on a terminé l'album, on a fait les voix et les synthés et tous les chœurs dans un studio à Paris, qui est en périphérie de Paris à Saint-Denis, c'est le Sexy Studio. Ok, dites-moi, donc l'EP sort le 30 mai prochain, pardon? Tout à fait, ouais. Alors, dites-nous à quoi on peut s'attendre sur cette EP. Mystère. Ah, c'est pas gentil, un petit truc, allez. On maîtrise l'art de la communication à la perfection et on nous a dit, notre agence de com nous a dit surtout vous dites rien, vous faites les mecs un peu mystérieux. Du coup on a décidé d'absolument rien dire. Comme ça, la seule manière d'en savoir un tout petit peu plus, c'est de venir le 30 mai à la Boule Noire. Ok. Et d'acheter bien sûr un vinyle. Sans ça, nous tomberions en banqueroute et nous pourrions faire tous les projets qu'on a en tête, faute d'argent. Je peux juste vous donner le titre de l'EP qui sera fréquentable. D'accord. Dites-moi, apparemment, de ce qu'on a pu entendre sur le dernier single, il y a un peu des sonorités jazz, rap. Est-ce que je me trompe? Oui. Alors, en fait, c'est pas une si mauvaise question que ça, figure-toi. Parce que. Je pose pas tant de mauvaises questions que ça. Non, en fait. ça va. C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Ça va. Merci. L'album en lui-même est résolument rock. D'accord. Donc en ça, il n'y a pas vraiment d'influence externe au rock, si tu veux, à proprement parler dans les compositions et dans les arrangements. Mais c'est vrai que la composition du groupe est telle que les musiciens viennent d'horizons assez différents et qu'on aime tous le même style de musique, à savoir le rock, mais qu'on a tous un peu des influences différentes. Donc effectivement, il y a un autre guitariste qui aime beaucoup le jazz, moi j'aime beaucoup le hip-hop, voilà, donc on est tous un petit peu issus d'univers musicaux différents, ce qui peut-être se retrouve dans la musique qu'on fait, je sais pas, mais voilà, l'album est rock, mais c'est vrai que dans notre manière de jouer, dans nos arrangements, etc., il y a un petit peu de tout. Donc peut-être que ça se retrouve. Mais ça, le jazz, c'est à cause de Victor, ça. Ça, c'est de la faute de Victor. Ça, putain de bonhomme. Ça, ouais. C'est une guitare, faut qu'il change. Et le hip-hop achète une autre guitare. Et le hip-hop, c'est plus toi. Pardon? Et le hip-hop, c'est plus toi. Le hip-hop, c'est plus moi. Je sais pas si les autres écoutent du hip-hop. Moi, j'écoute un petit peu de tout. Voilà. Le hip-hop, c'est moi, en fait. Mon jeu est issu d'univers complètement différents. Donc voilà. Après, j'essaye de faire en sorte d'avoir des sonorités rock et d'avoir des arrangements rock, mais ce qui n'empêche que voilà, dans la vie de tous les jours, ce que j'écoute va forcément influer, je pense, sur mon jeu. C'est assez philosophique comme discussion finalement. Ouais. Et qu'est-ce qui vous influence, à part le rock? Le rock, si
citez-moi les grandes personnes qui vous influencent. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous écoutez? Quelle serait par exemple votre chanson du moment, même si elle n'est pas rap? Même si elle n'est pas rock. Alors dans notre son, nous, ce qui nous a à la base, ce qui nous a poussé à faire de la musique et ce style de musique, c'est en écoutant Oasis. Et M. Pokora aussi. Et M. Pokora, mais pour tous les arrangements. Ouais. Et pour ta voix. Ouais. Pour ta voix, tu t'es vachement inspiré. Tu les vocalises et tout. Et donc on a essayé de coller un peu au style vestimentaire. Donc moi je me suis mis à m'acheter des trucs fluo, voilà. Je me suis fait des tatouages. Voilà. D'accord, Et d'accord. puis sinon qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Beaucoup de Georges Moustaki pour notre deuxième projet. Et sinon. On n'a pas encore de nom d'ailleurs pour ce deuxième projet. Non. Donc vous pouvez nous envoyer vos idées. Sur Facebook, vous nous envoyez vos idées de projets pour notre album de reprise. Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Toutes les bouses qui passent sur W9 là. Le clip? Ouais, un beau clip. Ouais, ça c'est bien ça. Indila, tu vois. Indila, c'est quoi ça? Indila. Ouais, apparemment, je crois qu'elle doit s'appeler comme ça. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que j'écoute? Plein de blues. En ce moment, j'écoute plein de blues. J'écoute toute la radio. En fait, comme on est au chômage, on passe nos journées sur le canapé avec des céréales entre les notes et les clips. Et là, vous vous dites c'est une blague, comme le reste de l'interview, mais pas du tout. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible dans le monde de la musique aujourd'hui, c'est que les musiciens, comme ils n'ont pas de taf parce que c'est super compliqué, et ils passent tous leur vie devant la télé, et du coup ils commencent à intérioriser un peu ce qui se fait, et donc ça a un effet négatif sur leur production musicale. Donc ça s'auto-alimente en fait. Voilà. La merde auto-alimente. On a compris le. Bon. Et c'est les gestes aussi. C'est juste quand tu fais les gestes, le bras, comme Ouais, ça s'imprègne mieux. c'est bon, tu vois. Ouais. Je veux bien comprendre. Ouais. Ça va les States. Dites-moi comment vous vous sentez à l'idée de le présenter. Bien. Mais Bien, encore. moi ça va. Moi ça va, ça me travaille un peu, mais ça va. C'est-à-dire. J'ai le stress. C'est du stress. Non, C'est toujours assez excitant de présenter quelque chose. C'est plus quelque chose qu'on porte depuis assez longtemps, parce que décembre c'était pas hier. ouais. Et donc on porte les chansons, on les travaille, on fait des concerts, etc. Et présenter comme ça, en plus sur un beau support, sur un livre, présenter un petit peu aux gens, c'est quelque chose d'assez excitant quoi. Tu te dis voilà, le boulot que tu as fait, tu vas pouvoir le faire écouter aux gens et tu vas t'exposer un petit peu aux critiques, pas forcément dans le sens péjoratif du terme, mais tu vas t'exposer un petit peu aux critiques sur les critiques négatives. Et voilà, donc c'est hyper enrichissant, forcément c'est un peu stressant parce que tu te livres quand tu sors un truc qui vient de ta fait, qui vient de toi. Mais c'est assez cool, c'est assez excitant. Surtout qu'on raconte beaucoup plus de choses qu'avant. Au niveau des textes, il y a vraiment eu une évolution, au niveau musical aussi, le fait d'avoir les trois nouveaux là à nos côtés, mais niveau texte, on raconte vraiment quelque chose par rapport à ça, tout ce qu'on a sorti avant, et donc du coup moi c'est vraiment ça qui me tient au cœur, c'est vraiment que les textes ressortent, quoi. Comprennent ce que je veux faire passer comme message, ces messages il y a. Donc le message est passé, rendez-vous le 30 mai à la Rue Noire, c'est ça? 19h30. Pour un bon moment rock. Prenez vos places sur le site de la FNAC. Merci beaucoup les garçons. Merci à vous. Vous avez un petit mot de la fin? Et moi j'ai déjà dit mon mot de la fin, c'est-à-dire que si vous voulez qu'on continue à faire un petit peu de musique, il faut soutenir financièrement les artistes qui s'engagent. Et pour ce faire, venir acheter un EP, venir payer sa place de concert, venez consommer au bar, parce qu'on a aussi un peu des trucs sur les consos, acheter des t-shirts, des affiches, si vous voulez d'autres choses, on peut vous faire des bonnets, des porte-clés, un peu tout. Voilà, donnez-nous de l'argent et comme ça on pourra continuer à produire de la musique. Et brossez-vous les dents 3 fois par jour. Ah voilà, le message est dit. A bientôt les garçons, merci beaucoup. Merci. Bye bye.